Pour yango, tous s'abonner massivement na Kuli Media TV. Kuna nde bokozwa mateya nyonso oyo ekokisami pona ko éviter Covid-19 et que le musika na biso na kombo na Yesu. Ce vendredi 12 novembre, la distinguée Olive Lembe Kabila a reçu des mains du docteur Jeff Talaja, médecin directeur du centre hospitalier Initiative Plus, le prix de mérite de meilleur hôpital de l'Afrique centrale. À cette occasion, la patriarche a exprimé toute sa satisfaction et félicité le leadership et l'équipe du CHIP pour le travail abattu au point de mériter ce prix, à une année d'existence seulement en plus. Elle a promis de faire davantage pour faire que ce centre hospitalier de référence soit reconnu au niveau de l'Afrique tout entière. Ce n'était pas vraiment prévu que je puisse prendre la parole ce jour, mais devant l'émotion que provoquent les mots que nous venons d'entendre de la bouche du coordonnateur principal, du médecin directeur de l'hôpital CHIP, je me sens redevable pour les besoins de rendre la gratitude et la reconnaissance de cet honneur qui nous a été décerné tous ensemble comme cette bonne équipe qui a su jusque-là prouver que c'était possible de réaliser, même avec peu, vu la grandeur d'âme et d'esprit, l'intelligence exceptionnelle qui nous est donnée par l'Éternel en tant que Congolais. Mais je dois avouer que c'est avec un cœur lourd que je reçois ce trophée et que j'accepte de sabrer et que j'accepte de recevoir cet honneur ensemble avec vous tous. Pourquoi avec un cœur lourd? Puisque, comme nous le savons tous, ce n'est un secret pour personne, il y a tant de compatriotes qui subissent l'injustice de l'insécurité qui bat son plein, particulièrement dans la partie est de notre pays. Et c'est pourquoi je vous demanderai de vous lever pour que nous puissions observer une minute de silence pour le besoin d'exprimer notre solidarité et de leur envoyer le message de notre soutien spirituel, matériel et de tout le soutien que nous pouvons leur apporter, sans oublier bien sûr de soutenir l'état de siège qui, à travers nos vaillants combattants, à travers notre armée nationale, essaye de donner le mieux qu'elle peut, de façon à ce que la paix soit retrouvée sur cette partie qui, tous les jours,
connaît des atrocités et qui nous fait manquer de sommeil, vu que nous sommes patriotes, nationalistes, et que nous n'avons pas d'autres pays, nous n'avons pas d'autres nations que celle-ci, la nôtre, la République démocratique du Congo, le pays de nos ancêtres, celui que nous allons défendre bec et ongle, de façon à ce que Oxygen True Crime is ringing off the hook. If I see any weapon, I am shooting. Real calls. He stopped me! And the really wild. He's gonna shoot the place up, wanting Viagra pill. Couldn't get his Viagra pill. Oxygen's 911 Crisis Center. New episodes tonight at 9. La nation qui est la nôtre puisse vivre sa souveraineté dans la paix totale, parce que nous avons la foi en tant que chrétiens, pratiquant la parole de Dieu. Nous savons que Dieu est juste et correct, qu'il ne nous laissera pas tout seuls dans cette épreuve, et que nous allons, nous, dans notre génération, connaître ce que nous souhaitons que notre pays soit, celui du lait et du miel pour nous d'abord Congolais, et ainsi que tous les autres qui choisissent notre pays comme leur seconde patrie. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Mais alors, mon mot sur cet honneur de réception du trophée va se limiter sur les félicitations que j'adresse particulièrement à toute l'équipe CHIP, ainsi qu'à tous les compatriotes qui expriment les soucis de venir nous assister, nous prêter main forte pour le bien-être de notre population dans le domaine de la santé. Et mes encouragements, veuillez continuer à vous dévouer, parce que c'est vrai que l'on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais CHIP reste un hôpital à caractère social, à des prix raisonnables, de façon à ce que nous soyons pris en charge du plus riche au plus pauvre dans notre pays. Cette vision-là ne changera pas, puisque c'est une vision qui exprime l'amour simplement pour les prochains, comme Jésus-Christ nous l'a recommandé, que nous aussi, nous essayons de diffuser envers nos compatriotes et tous les êtres humains, parce que nous avons ensemble le devoir de protéger la planète, et sans humains, je ne sais pas s'il y aurait possibilité de l'existence de la vie sur la terre de Dieu. C'est pourquoi continuez à travailler farouchement, ne vous fiez pas aux critiques, faites et donnez tout ce que vous pouvez, car ne dit-on pas, même la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Sur ce, je vous remercie tous. Je remercie votre présence ici aujourd'hui, parce que c'est une marque de confiance que vous nous accordez, de façon à ce que nous puissions mieux vous servir encore demain. Que Dieu continue à nous bénir
dans ce pays, puisqu'il nous a déjà bénis en y mettant toute la richesse, tout le potentiel de la richesse que nous connaissons, en y mettant des personnes, des êtres intelligents qui aujourd'hui, demain, après-demain, peuvent faire et accomplir tout ce que nous croyons que les autres accomplissent plus que nous. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette logique, puisque je suis convaincu qu'avec tout l'intelligentsia que nous avons dans ce pays, avec une ferme volonté de travailler main dans la main, nous pouvons accomplir les miracles que d'aucuns, que certains pensent que les autres peuvent nous ramener. Je reste convaincu que nous pouvons faire pour nous ce que les autres aussi font pour eux chez eux. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse encore plus et plus et plus encore. Surtout que les générations futures connaissent une situation meilleure que la nôtre grâce au dur labeur que nous avons le devoir d'accomplir main dans la main pour le bien-être de nous tous et le développement de notre si cher et beau pays. Merci beaucoup. Que la volonté de Dieu soit. Je suis heureux et j'ai un grand plaisir de prendre la parole devant vous. Et heureux surtout pour cette cérémonie où on vient présenter les trophées qu'on nous a décernés à Brazzaville. On ne s'attendait pas. On est venu présenter à notre promotrice et initiatrice du centre hospitalier Initiative Plus, on ne va pas dire groupe hospitalier Initiative Plus. Nous devons l'encourager parce qu'elle a cru à ce qu'elle faisait et nous a mis dans cette vision. Et aujourd'hui, cette vision montre que nous pouvons résoudre certains problèmes au Congo et en Afrique sans toujours regarder à l'extérieur. Et vous comprendrez avec moi, avec un petit résumé que je vais faire, comment cette œuvre est en train d'avancer et que tous les compatriotes, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international, qui sont à l'extérieur, tous veulent accompagner parce qu'ils se disent que c'est une œuvre de Congolais et qu'ils veulent accompagner cette œuvre pour qu'il aille de l'avant, pour que les Congolais ne puissent pas toujours bénéficier des tourismes médicaux à l'extérieur, mais que tout cela se fasse ici sur place. Donc, l'hôpital, comme vous le savez, les fils aînés de l'Initiative Plus de Bibois est né le 30 juin de l'année dernière. Et ces fils aînés, personne ne croyait que c'était un cheval ou personne ne croyait qu'il allait atteindre les objectifs que nous tous sommes fixés. Non, nous croyons seulement que c'est un hôpital qui va aider les sociales dans la zone périphérique, comme c'est situé dans une zone qui est urbano-rurale. Mais à notre surprise, nous avons eu l'appui et l'encouragement de tous les Congolais et surtout des spécialistes qui sont là, qui sont représentés ici sur place. Et moi-même, personnellement, j'étais très touché de voir que nos amis spécialistes ont accepté pour la première fois de commencer à venir passer nuit-même à l'hôpital pour que l'hôpital tienne au bout. Ça ne se fait pas souvent, mais c'est la première fois que j'ai vu ça. Ils étaient tous prêts à se sacrifier pour que cet hôpital puisse aller de l'avant. Nous avons eu aussi l'appui de ceux-là qu'on appelle des superviseurs qui ont fait plus de 20 ans de carrière, d'autres qui sont en retraite, qui nous ont dit non, nous venons accompagner cette œuvre, nous n'allons pas laisser cette œuvre. Et ainsi, nous allons donner la force aux jeunes médecins ainsi qu'aux jeunes infirmiers et techniciens pour qu'ils apprennent les métiers, qu'ils vivent de l'expérience que nous avons vécue pour que cet hôpital tienne. Et Dieu merci
quand on fait quelque chose avec Dieu, et surtout que quand on le fait sans attendre quelque chose, Dieu bénit toujours l'œuvre. Et c'est ainsi que maman a donné cette œuvre à la population. Et nous avons commencé à travailler. Et en travaillant, nous avons eu vraiment des surprises parce qu'on a commencé à avoir des malades qui venaient de partout, de la RDC. Des Kisangani, des Goma, des Lubumbashi surtout, même des Lissala, de toutes les provinces. Et en dehors de cela, nous avons eu aussi des patients qui sont venus de Brazzaville et même un qui est venu du Gabon. Tous, ils suivent les œuvres de l'Initiative Plus à travers les médias et à travers notre site. Et chaque jour qui passe, on a toujours des appels, des gens qui sont en Europe, qui envoient leurs familles, qui veulent... et ça nous a vraiment encouragés. Et comme si la surprise ne suffisait pas, et il y a de cela 3 ou 4 mois, on va nous contacter par une ONG de Brazzaville pour nous dire que non, votre hôpital a été sélectionné parmi les hôpitaux qui ont soigné beaucoup de gens qui sont venus de l'Afrique, et surtout tous les malades ont parlé de la qualité des soins et des coûts de cet hôpital qui les a encouragés. Et on a envoyé des gens sur place dans cet hôpital qui ont passé 3 jours pour essayer de passer dans différents services pour savoir si c'est réellement vrai. Et c'est au 3e jour qu'ils sont venus nous dire en vérité qu'ils ont fait leur enquête sur place sans que nous ne le sachions. Et ils ont sélectionné notre hôpital dans leur nom de mérite comme le meilleur hôpital pour eux au niveau de l'Afrique centrale. Je peux vous assurer que ce n'est pas être meilleur qui est important, mais bien sûr ça nous a encouragé de nous dire que nous étions quand même sélectionnés parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais le plus important, c'est de se dire que quand on vous classe des meilleurs, ça signifie qu'on vous donne encore plus de responsabilités parce que tout le monde commence à regarder derrière vous. Est-ce que vous allez tomber, vous allez chuter, c'est tout ça. Et ça commençait à nous donner vraiment beaucoup d'idées. Heureusement pour nous, nous avons quand même notre promotrice qui ne se dédouane pas. Chaque fois qu'on présente quelque chose qui concerne l'hôpital, elle n'hésite pas. Elle vous dit, ok, qu'est-ce que vous pensez? Et on avance. Et jusqu'à ce qu'on ait presque la majorité des entreprises de notre pays qui viennent chez nous, qui nous encouragent, qui disent quand même que, surtout sur la qualité, et même aujourd'hui, au Congo, on ne peut plus envoyer les gens à l'extérieur pour faire des prothèses de hanches. On les fait régulièrement à Chypre, normalement, et à des prix qui sont 2 ou 3 fois moins chers que quand on va à l'extérieur. On va commencer la chirurgie cardiaque, on a commencé l'urologie et d'autres domaines encore. Et tout ça nous a encouragés et ça continue encore à nous encourager. Ce que j'ai dit, seulement, ce qu'on doit retenir dans tout ça, comme on a dit, que les trophées, ce n'est pas les plus importants. Les trophées, c'est un geste qu'on vous montre, qu'on vous témoigne, qu'on vous dit que vous avez fait quelque chose pour vous encourager à maintenir. Mais c'est la maintenance qui est fort et qui est le plus important. C'est pour ça que j'encourage tous ces gens qui sont ici. Vous allez voir beaucoup de personnes qui sont presque en retraite, mais qui sont là, qui nous encouragent, qu'on ne paye pas de manière extraordinaire, mais qui sont là parce qu'ils aiment leur population. Ils suivent les œuvres que Maman Olive fait à travers les pays et ils disent, nous venons pour encourager. Chaque jour qui passe, on reçoit des appels des spécialistes qui sont en Europe, tous veulent venir accompagner ces projets. Et je crois que c'est le message le plus important que nous devons retenir dans ça. Et je crois que c'est l'intérêt de venir présenter, quand on présente ces projets à notre initiative, c'est pour lui dire merci. Parce que personne n'a crié à nous, même nous-mêmes à un moment donné, on ne croyait pas, on se disait, bon, on fait pour aider la population, mais ce qu'on est en train de vivre, on s'est dit que c'est vraiment quelque chose que Dieu accompagne et que nous devons nous mettre, et de telle manière qu'on dort plus tout le monde. Quand il y a un problème de chiffres, c'est tout le monde qui s'élève, on peut appeler à n'importe quelle heure, tout le monde quitte chez lui à la maison, il vient, et il y a chacun veut montrer que dans ces pays, on peut organiser des choses sans qu'on puisse compter à l'extérieur. On ne peut pas aujourd'hui envoyer les gens faire les pacemakers à l'extérieur. On a commencé à faire les pacemakers
on place des batteries à Chypre. Dr Loubenga l'a fait, on l'a fait. Tous les cas de chirurgie cérébrale, ça s'est fait maintenant de Rachis. Nous sommes parmi les grands de ces pays, de ces continents africains. On nous invite partout pour ça. Et ça sera pareil dans tout. Donc c'est pour nous encourager que ce trophée a été donné. Et c'est comme ça que nous venons présenter les trophées à notre maman pour lui dire que merci parce que tu as cru à ce que tu crois. Et nous, au départ, il faut le dire, hein, on hésitait à un moment, on hésitait, on se disait, bon, on va seulement vivre vraiment pour la vie. On va seulement. Mais aujourd'hui, on peut vous garantir que nous sommes tellement confiants et on s'est dit qu'on peut faire des miracles même là où les gens n'y croient pas, parce que nous, on croit. Et surtout quand on fait ça pour sa propre population, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on vous dit merci Maman Olive. On va vous présenter ces projets qu'on va vous laisser. Chaque fois que vous les regardez, vous allez regarder pour dire que ces gens-là ont cru au projet que vous avez vu. Et je crois que ça ne sera ça seulement pour Kinshasa. Je crois que l'arrière-pays, c'est tous les jours qu'on nous appelle pour dire vous venez quand chez nous. Mais je crois qu'avec ça, ça va nous encourager. Et non seulement à nous, mais à tous les Congolais qui ont des hôpitaux, qui veulent faire des hôpitaux ailleurs, pour dire que le Congo, c'est une terre de bénédiction. C'est une terre de bénédiction et nous sommes capables de contrôler l'Afrique centrale. Il suffit de s'y mettre. Ce sont les gens qui viennent de partout. On s'est mis ensemble, on a travaillé, on a suivi la vision de la maman. Et c'est comme d'autres personnes aussi que maman dit toujours. D'autres personnes aussi doivent créer ces visions. Cette vision-là, nous sommes 90 millions d'habitants. Et on ne doit pas envoyer les gens à l'extérieur. Ce sont les gens de l'extérieur qui doivent venir chez nous. Moi, je crois qu'avec cette politique que nous avons au niveau des Chypre, dans les 5 ans à venir, ça, je peux vous donner ma main à couper. Je crois qu'il y a une vingtaine, tous les autres pays africains viendront ici. J'étais à Dakar et c'est ce qu'un des professeurs m'a dit. Il m'a dit, mon jeune docteur Jeff, je t'assure que dans les 5 ans, nous, les gens de Dakar, nous viendrons nous faire sonner chez vous. C'est pour que la série... Et juste un peu de volonté, encore merci. Je ne sais pas celui qui a les trophées. Maman, encore merci pour... Maman, merci pour cette œuvre que vous avez commencé. Merci encore pour vous. Dire avant, maman, mais comme on commençait par les trophées, il fallait d'abord que les trophées qui nous ont été octroyés à l'extérieur, que ça soit présenté. Mais comme on a dit, les Chypre, c'est un groupe. Un médecin spécialiste et chaque jour les gens font des efforts pour que ces groupes continuent à grandir et c'est ainsi qu'aujourd'hui dans ces groupes Chypre, parmi les médecins spécialistes et les différents superviseurs que nous avons eu un professeur qui est le premier professeur en chirurgie cardiaque à la République démocratique du Congo, si pas en Afrique centrale. Je disais professeur Nzongwama, hein, qui est le premier professeur en chirurgie cardiaque pour toute l'Afrique centrale. Et c'est le premier aussi à avoir fait l'opération à cœur ouvert. Comme vous le savez, maman avait soutenu à l'époque les centres de chirurgie cardiaque. Et c'est ainsi qu'il avait demandé à Dr Nzongwama s'il pouvait faire un effort de revenir. Il a accepté de revenir de temps en temps. Et là, il est en train de se préparer pour rester définitivement au Congo. Et il vient de la France. Il était de la diaspora en France. Maintenant, il veut revenir définitivement au pays. Au lieu de transférer les gens à l'extérieur, tout ce qu'il y a comme pathologie, quelqu'un qui a un cœur foutu, sera réparé. Et cardiovasculaire et thoracique, tout cela sera réparé sur place. C'est comme ça que nous encourageons encore professeur Nzongwama qui vient de... Le centre hospitalier Initiative Plus vient de recevoir également le prix de meilleur hôpital d'Afrique centrale. Meilleur en équipement et en qualité de soins, le centre hospitalier Initiative Plus regorge toutes les compétences liées aux disciplines médicales, si bien que l'on ne peut plus aller en Europe pour des maladies graves. Le coordonnateur du
Centre hospitalier Initiative Plus, le neurochirurgien Jeff Ntalaja, qui a réceptionné le prix, se faisait accompagner du docteur Franck Mvumbi, médecin directeur, de Madame Laurence Chibangu, administrateur, et de Madame Feza, chargée des relations publiques. Ce prix a été attribué par la Nuit de Mérite à Brazzaville, un organisme spécialisé dans la récompense des personnes ou des entreprises qui se distinguent dans un domaine donné et qui est à sa 5e édition. Place maintenant à la cérémonie qui a couronné justement à Brazzaville le 1er octobre dernier ce centre hospitalier si particulier et si important pour notre pays. Suivez. La 5e édition de la Nuit du Mérite a vécu au Congo-Brazzaville. Parmi les lauréats des trophées et du mérite, figure en bonne place le groupe hospitalier Initiative Plus. Celui-ci a obtenu le prix du mérite humanitaire pour les réponses aux besoins de santé en quelques années de son existence. Que des encouragements aux gagnants qui à leur tour ont félicité l'équipe du groupe hospitalier Initiative Plus avec en tête Jeff Ntalaja, son coordonnateur, sans oublier d'évoquer le grand cœur de Marie-Olive Lembe Kabila dans ses actions sociales. Et ça fait chaud au cœur, vraiment, parce que cette dame, c'est une très grande dame. C'est une fierté pour l'Afrique. Nous l'avons vue à l'œuvre depuis de longues années. Elle est toujours là aux côtés des personnes dans le social. C'est une grande dame. Elle fait beaucoup pour la RDC. Le mérite est le critère de base pour obtenir le trophée, explique Mélanie Assemakang, organisatrice de la Nuit du Mérite. Voilà, donc nous décernons des trophées à ceux qui le méritent, ceux qui font du bon travail. Maman Olive, waouh, waouh. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de cette femme? Elle est merveilleuse avec un grand M. Ouais. Ce trophée, une responsabilité pour le docteur Ntalaja, qui voit son hôpital être hissé en meilleur parmi plusieurs dans le domaine de la santé. C'est un sentiment de fierté, mais au même moment, c'est aussi un défi pour nous dire que nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons travailler encore plus. Maman Olive, nous ne pouvons que l'encourager et dire que nous serons derrière elle tant que cette œuvre va continuer. On a yango, tous s'abonner massivement na Kuli Media TV. Kuna nde bokozwa mateya nyonso oyo ekokisami pona ko éviter COVID-19 et que le mosika na biso na kombo na Yesu.